Des avions qui décollent encore de Kaboul. Les rotations aériennes touchent à leur fin. Les Britanniques devaient cesser leur pont aérien ce samedi. Les Américains, eux, prévoient de quitter définitivement le territoire afghan le 31 août. Et pourtant, des milliers d'Afghans espèrent toujours fuir le pays dans l'un de ces vols. Il serait plus de 5000, ces civils réfugiés dans l'enceinte de l'aéroport. À l'extérieur, les foules se sont dissipées depuis le double attentat de jeudi, une attaque revendiquée par le groupe État islamique et qui a fait plus d'une centaine de morts. Les talibans tirent en l'air pour disperser ceux qui voudraient malgré tout se rassembler à l'entrée de l'aéroport. Ailleurs en ville, la vie est loin d'être revenue à la normale. Beaucoup de commerces et de banques sont restés fermés depuis le 15 août et l'arrivée des talibans, ce qui complique la vie de la population, au point que certains ont manifesté leur colère ce samedi dans les rues. On a beaucoup de problèmes avec les banques, explique cet homme sous couvert d'anonymat. Il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour que les banques rouvrent. On n'a aucun moyen d'avoir accès à nos comptes bancaires. On ne peut pas avoir d'argent. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont partis en laissant leur argent sur leur compte. Là, les banques sont bloquées et ça paralyse tout le monde. À mesure que se rapproche la date du 31 août, se pose la question de la gestion même de l'aéroport de Kaboul. Jusqu'ici, l'OTAN jouait un rôle clé. Son personnel civil s'occupait du contrôle du trafic aérien, tandis que des contingents militaires étaient chargés de la sécurisation. Les talibans seront-ils en mesure d'assurer seuls toutes ces tâches? Des discussions sont en cours, incluant notamment la Turquie et le Qatar.